Bonjour amis Balance, je viens vers vous pour vous présenter votre horoscope taroscope des mois de mars, avril et mai 2020. Cette guidance est générale, donc bien entendu sachez que cela ne parlera pas à tous les natifs de la Balance. Donc je vous invite à regarder les vidéos concernant votre signe ascendant parce que parfois certaines personnes sont beaucoup plus influencées par leur ascendant que par leur signe de naissance. Pour cette vidéo, pour cette guidance, pardon, j'ai sorti 4 axes principaux qui sont les sentiments amoureux, amicaux ou familiaux, le travail et les activités, l'argent, le matériel, les projets et les épreuves, les obstacles ou la santé. À la fin de cette vidéo, si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime pour me montrer votre satisfaction et m'encourager à poursuivre mes guidances, mes horoscopes, euh, voilà, régulièrement. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche qui se trouve sous la vidéo afin d'être notifié chaque fois qu'une prochaine vidéo sera mise en ligne. Notamment si vous attendez après votre ascendant, donc comme ça vous serez notifié. Sachez aussi que je fais des formations gratuites au Tarot de Marseille. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez me suivre également au niveau des formations. Et puis tout au long du mois, je vais mettre régulièrement des guidances, comme par exemple la prochaine guidance concernera la pleine lune, la prochaine pleine lune. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin d'être notifié quand une prochaine vidéo sera mise en ligne. Voilà, c'est parti, je commence à mi-balance avec les sentiments amoureux, amicaux ou familiaux et j'ai tiré pour vous le jugement et le 10 de coupe. Alors le jugement, eh bien, il nous annonce de nouvelles rencontres évoluant de façon satisfaisante ou, si vous êtes déjà en couple, une relation qui sera marquée de surprises agréables. Avec le 10 de coupe, cela peut symboliser des liens familiaux qui se resserrent, la construction d'une famille heureuse et harmonieuse, la paix et la joie avec les enfants. Ce sera peut-être l'indication de liens familiaux puissants ou encore de l'engagement entre les partenaires qui se renouvellent. Cette carte est la promesse d'un amour parfait sur le long terme. Les 10 amènent la fin d'un cycle et le début d'un autre. Cette lame annonce des réalisations imminentes, des projets dans le domaine sentimental qui évoluent ou des histoires intéressantes qui arrivent après une période de célibat. Si vous êtes au début d'une relation, il indiquera un développement harmonieux, une nouvelle relation qui vous apporte de la joie et de la satisfaction. Et le 10 de coupe, c'est aussi quand même les liens familiaux, ce que je vous disais un petit peu plus haut. Et donc, soit vos liens familiaux continuent à évoluer favorablement, si c'est déjà le cas, et même voire se resserrer. Et si vous rencontrez quelques discordes avec certains membres de votre famille, eh bien sachez que dans les 3 mois, vous pourriez retrouver la paix et la joie, notamment si cela concerne des enfants. En ce qui concerne le travail et les activités, j'ai sorti pour vous la papesse et l'as de bâton. Alors la papesse, cette carte nous parle d'une période d'attente à laquelle vous avez dû faire face. Vous avez dû faire preuve, dans un passé pas si lointain, de patience et de prendre le temps de faire le point avec vous-même afin de savoir comment faire pour concrétiser vos ambitions. Vous êtes toujours en questionnement d'ailleurs et vous cherchez encore vers quoi vous diriger ou comment changer votre façon de travailler afin d'évoluer comme vous en avez envie. Eh bien, vous allez avoir bientôt l'occasion de sortir de cette période transitoire de réflexion et de retrait, car avec l'as de bâton, une opportunité attendue plutôt et espérée est en chemin vers vous. Si l'as de bâton annonce l'opportunité, il vous faudra la transformer en réussite par vos compétences et par votre motivation. Si vous avez depuis longtemps un projet que vous n'avez jamais entrepris par peur ou par manque de temps, c'est le moment de reconsidérer la chose et d'y aller. Vous pouvez commencer doucement, rien que pour vous, surtout si vous pensez ne pas avoir le soutien de votre entourage. Mais une fois les choses amorcées, vous pourrez en parler et montrer avec fierté vos premiers succès. L'as de bâton indique qu'il est temps de prendre des initiatives, voire des risques. Vous avez besoin d'un peu de challenge.
vous avez besoin de prendre des responsabilités. D'abord, d'abord inconfortable, cette position se montrera avec le temps très épanouissante parce que vous pourrez mettre en œuvre tout ce dont vous êtes réellement capable. Concernant l'argent, le matériel et les projets, j'ai sorti pour vous le soleil et le 6 de denier. Alors avec le soleil, les rentrées matérielles seront prospères. La vie matérielle sera gérée avec aisance et confiance et sans stress. Vous allez pouvoir contrôler vos finances avec une facilité déconcertante car avec l'arcane 19, la situation financière est favorisée. Et si jamais vous rencontrez quelques difficultés, sachez que votre situation matérielle s'en va dans le sens d'une amélioration sensible. D'ailleurs, le 6 de denier est particulièrement un bon présage pour les questions financières. Cela ne vise pas des cas comme gagner à la loterie, mais plutôt à la générosité fiscale qui vous arrivera parce que vous avez travaillé d'une manière méritante. Il y aura probablement plus d'argent à venir, mais celui-ci arrivera grâce aux fruits de vos efforts et seulement grâce aux fruits de vos efforts. Mais qu'y a-t-il de meilleur que de travailler, de se motiver, d'y mettre toute sa rage, toute sa hargne, toutes ses ambitions, toutes ses motivations et à la fin d'en être récompensé. Il n'y a rien de meilleur. Concernant les épreuves, les obstacles ou la santé, j'ai sorti pour vous la Maison Dieu et le Cavalier d'épée. La Maison Dieu recommande la prudence. Des chocs physiques ou émotionnels peuvent survenir par imprudence et dans certains cas nécessiter une hospitalisation. Attention aux accidents de la circulation, aux fractures et aux entorses. Le cavalier d'épée n'apporte pas forcément de bonnes nouvelles, mais annonce qu'il va falloir lutter, peut-être avec quelques démarches administratives désagréables ou des déplacements imprévus. Cette carte annonce une perte inattendue, un conflit et la nécessité d'établir ses propres idées et ses propres croyances. Cette lame demande de la concentration sur soi et de la prudence, pas d'emportement, ni d'actes irréfléchis. Ne vous laissez pas non plus enfermer par le mental, car trop de réflexion tue l'action. Voilà, amis Balance, c'est terminé pour votre horoscope. Je vous laisse pour l'horoscope des natifs du Scorpion et je vous retrouve quant à vous soit sur une vidéo concernant votre ascendant ou dans une prochaine vidéo si vous me suivez. À bientôt.